Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Aujourd'hui je vous fais un petit tour de la pépinière, là, quelques jours, quelques semaines avant l'arrachage. Enfin, je vais vous montrer que c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué puisque... Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Vous voyez ces arbres là, c'est des pommiers là notamment. Greffés sur M26. Moyenne vigueur. Vous voyez ce vert là? Vous voyez là? Encore là, le vert bien prononcé des feuilles qui montre qu'elles sont encore bien vivantes, qu'elles font encore beaucoup de photosynthèse. Vous voyez le haut là, qui est plus clair, qui montre que c'est de la jeune pousse. Voilà, on est le 13 novembre, ici Centre-Bretagne. Mes arbres ne sont pas prêts de perdre leurs feuilles naturellement, en tout cas pas tous, et pas ceux-là notamment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les foires, dans les fêtes, sur les marchés, depuis déjà début octobre, même fin septembre, on voit déjà des arbres racines nues en vente. Donc ça c'est quelque chose contre quoi je lutte pas parce que c'est un peu peine perdue. Mais en tout cas, j'essaye d'informer le plus de monde possible que un arbre, ça se transplante, donc ça se sort de terre déjà dans un premier temps, quand il perd ses feuilles, et pas avant. Là, vous voyez ce cerisier là qui a perdu ses feuilles. Là, oui, celui-là, je peux le sortir. Les cassissiers, les groseilliers, allez les voir. Et là, il y a un peu de groseillier qui a perdu ses feuilles. Là, ça oui. Là, il y a des cassissiers qui ont tous perdu leurs feuilles, sauf une variété. Donc ceux-là, oui. Celui-là, non. Les saules. Ici, certains ont perdu leurs feuilles, mais pas tous. Pourquoi c'est important ça? Alors, c'est dur, hein, parce que franchement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les feuilles, quand elles fanent, c'est parce qu'elles ont besoin de ramener de l'énergie au bois, ramener de l'énergie au cœur du bois, à la plante et aux racines. C'est une descente de sève normale, et c'est nécessaire à la plante pour restocker de l'énergie, restocker des sucres, restocker toute la chlorophylle et retransformer en sucre ou des choses comme ça. Je ne connais pas le processus exact chimique, mais de toute façon, c'est pour vous l'expliquer de manière simple. Ça, le jeune plant, il a besoin parce qu'il a besoin d'énergie pour repartir l'année d'après. Si on lui tire ça trop vite, donc les sions notamment, les jeunes plants d'1 an, là, si on lui retire ça trop vite, si on le force, on lui fait perdre de l'énergie qu'il ne peut pas récupérer, la reprise de l'année d'après, elle est très mauvaise. En tout cas, elle est affaiblie. Qu'est-ce qui se passe quand vous achetez un arbre qui a 2-3 années de pousse? Bah oui, il a du stock, il a de la réserve. Il y a beaucoup de bruit ici avec les engins qui sont en train de tout réparer, les dégâts de la tempête. Donc ces arbres de 2 ans, 3 ans, tiens, on va aller en voir. Ces arbres là, évidemment, ils ont plus d'énergie. Moi, quand je les transplante, quand je les sors de terre, je commence déjà par essayer de récupérer le maximum de racines. Parce que la racine, c'est quand même le stock d'énergie dans la terre de votre plante. C'est le stock d'énergie, un gros stock d'énergie qui permet après à la plante de repartir. Donc déjà, la première chose, il faut essayer de donner au maximum de racines. Donc quand je vois des pépiniéristes, entre guillemets, qui revendent de l'arbre avec des racines tronquées comme pas possible, donc supprimées, et en plus qui les laissent stocker pendant toute leur foire là, à l'air libre, au soleil, au séchage, à tout ce qu'il ne faut pas, l'impact des UV sur les racines, les gens, c'est colossal pour une plante. Donc évidemment, comme c'est des arbres qui ont 2-3 ans, ils ont du stock dans le tronc, ils ont du stock dans les racines restantes, et donc oui, ils reprennent. Sauf que ils ont perdu 1 an, 2 ans, ils ont perdu toute leur valeur en fait. Toute la valeur que vous allez mettre dans leur achat. Alors, quand vous les achetez 40-50 balles, c'est vraiment du vol. Si vous les achetez 20 balles, c'est au pire une perte de temps.
parce que c'est un tarif qui est très bas pour des arbres de 2 ans ou 3 ans. Mais dans tous les cas, vous n'achetez pas de la qualité, malheureusement. Donc qu'on me dise qu'un arbre de 2-3 ans, il n'y a pas de souci pour la reprise, bah oui. Sauf que moi, mon petit sion d'1 an qui a été rapide à produire et qui est rapide à former et qui est rapide à s'implanter et qui coûte moins cher, et bien lui, en comparaison d'un plus gros arbre qui a été planté au même moment, bah, il va être beaucoup plus résistant, beaucoup plus résilient, beaucoup plus apte à s'installer, beaucoup plus rapide à s'installer, beaucoup plus équilibré, parce qu'il n'aura pas un système racinaire déficient par rapport à la partie aérienne. Et il aura, parce que moi je le fais comme ça, récupéré le maximum d'énergie avant d'être arraché, avant d'être sorti de terre. Parce que qu'est-ce que ça fait du coup quand on perd toute cette énergie? Ben, en fait, on perd du temps de reprise, on perd de la pousse de la première année et de la deuxième année selon l'état de perte d'énergie qu'on a eu, parce qu'un gros arbre de 2-3 ans qui a été maltraité comme ça, bah, il perd 2 années de pousse. Hein. Il est obligé de refaire beaucoup de racinaires. Il y a de grandes chances qu'il perde de la partie aérienne, mais il va quand même reprendre parce qu'il a beaucoup de stock d'énergie. Mais vous allez avoir perdu 2 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans même, sur la pousse et sur la qualité de la pousse surtout. Donc du coup, militer déjà pour du sion, c'est très compliqué parce que voilà, tout le monde vous vend autre chose que ça, donc tout le monde vous vend de la merde. Personne ne le voit parce que c'est pas estampillé, je sais pas, McDo. Entre les différentes qualités de produits proposés par les pépiniéristes, on ne peut pas s'y retrouver. On peut pas, vous, clients, vous ne pouvez pas savoir que quand vous allez à Gamme Vert ou quand vous allez chez un petit pépiniériste local, de base, vous ne pouvez pas savoir la qualité, laquelle est la mieux. Si vous réfléchissez un peu, vous vous rendez vite quand même compte que dans les grandes surfaces de jardinage, on vous vend de la merde. Dans les pépiniéristes revendeurs, bah, c'est mitigé, il y a les deux. Et généralement, les petits pépiniéristes essayent déjà de travailler mieux comme moi. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye. Je ne pourrais pas en dire autant de tous mes collègues. Ou mes confrères, on va dire. Mais voilà. Donc, rajoutez à ça, imaginez les gens que moi, en plus, rajoute à ça un intérêt hyper important pour mon sol. Donc, travailler en sol vivant, nourrir mon sol par du carbone. Non pas le désherber, mais empêcher l'herbe de pousser en mettant des paillages. Vous voyez, tout ça, ça continue à améliorer la qualité de mes plants par de la mycorhisation naturelle, par une pousse dans des conditions optimales, par évidemment 0 traitement, par le choix des variétés que j'ai faites aussi pour qu'elles n'aient pas besoin de traitement, ni chez moi, ni chez vous. Vous voyez, tous ces arbres sont en pleine forme et je n'ai rien fait dessus. Et donc c'est ce que j'essaye d'expliquer sur cette chaîne, hein, depuis 2 ans que j'ai commencé, d'expliquer comment faire mieux, parce que bon, c'est quand même bien de planter des arbres, c'est évidemment mieux si on le fait de la bonne manière, j'ai envie de dire, alors, je dis pas que j'ai la bonne manière, mais au moins chercher à faire mieux que ce qui a toujours été fait, parce que il y a de quoi faire. Vous comprenez bien qu'il peut y avoir une différence entre planter beaucoup d'arbres pour reboiser la forêt française et choisir entre planter que des monocultures de Douglas ou d'épicéa ou trucs comme ça, et puis planter des forêts hyper diversifiées en feuillus, en toutes les espèces locales et pas aller chercher des espèces exotiques. Enfin bon, vous comprenez bien qu'il peut y avoir une grande différence. Bon, en attendant à la pépinière, j'ai commencé mes arrachages de ce qui a perdu les feuilles. Je vais enchaîner après, si ça perd ses feuilles, enfin quand ça perdra ses feuilles du moins, par tout ce qui n'aura pas encore perdu ses feuilles en ce moment. Bon, ça me laisse quand même un peu de quelques semaines d'avance pour finir tout ce qui est apte à être arraché.
Donc ça nous amènera à un moment donné à la Sainte-Catherine, et ça pareil, j'ai souvent la question, hein, encore ce week-end j'étais en foire, et c'est souvent le cas, on me demande mais pourquoi vous n'avez pas de plan sur votre stand à vendre alors que tous les collègues à côté ils en ont? Bon bah c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, hein. Le McDo il est ouvert 24 heures sur 24, hein, pas le petit restaurant qui pratique avec qui travaille avec des producteurs locaux, donc bah là c'est pareil, hein. Moi les plans ils sont en réservation, ils seront bichonnés jusqu'au plus tard, ils seront bichonnés jusqu'à ce qu'ils partent chez vous. Je vous donnerai les conseils et vous regarderez mes vidéos pour avoir tous les billes pour les bichonner encore une fois derrière. Voilà, puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et donc le 25 novembre, voilà ce qu'on me disait en foire, c'est que, et donc je suis toujours obligé de le rabâcher, non, le 25 novembre, c'est pas la date à laquelle il faut planter. C'est encore une fois une date, repère, à peu près autour de laquelle on peut commencer à planter. Vous voyez, là on est le 13 novembre, on peut commencer les cassissiers, les groseilliers, certains cerisiers. Mais il va falloir attendre encore au moins 15 jours pour les pommiers. Voilà, pour moi en tout cas, pour mes pommiers. Bon, ne croyez pas tous vos pépiniéristes. C'est un petit peu ça le truc. C'est pas parce qu'on vous vend quelque chose que c'est forcément le bon moment pour l'acheter. Un petit bisou, je sais pas s'ils me suivent sur les vidéos, peut-être qu'ils vont le faire maintenant qu'ils me connaissent, mais voilà, il y a des clients de ce week-end qui m'ont dit qu'en venant à mon stand me faire une commande, qui n'étaient pas venus pour acheter chez Jardiland, mais une foire aux arbres, pour eux c'était autre chose. Donc s'ils avaient envie d'acheter des trucs à Jardiland, ils ne seraient pas venus. Et ça c'était en parlant des confrères qui étaient à côté de moi avec du racinu de 2-3 ans. Les racines à l'herbe, les racines à l'air. Bon bref, vous l'avez compris. Vidéo beaucoup trop longue, j'espère que vous m'avez suivi. Vous mettez des pouces bleus, vous partagez si ça vous parle, si vous pensez que c'est important. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le métier de pépiniériste, il y a la section privée, vous pouvez me rejoindre. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez encore passer des commandes sur le site internet, il y a encore du stock. J'ai encore des cassissiers, des groseilliers à grappes, des goji, des pommiers notamment. Laissez-les vraiment tout dernier pour tout le reste. Voire il n'y en a plus du tout. Donc allez-y. Il n'y a presque plus de boutures non plus pour ceux qui me demandent des boutures. Il n'y a presque plus de boutures. Un petit peu en cassissier, c'est la fin. J'en avais mis beaucoup en vente. Enfin beaucoup. J'en avais mis pas mal. 200 lots de boutures et il m'en reste une quarantaine. Bon, etc. Vous allez voir si ça vous intéresse. N'oubliez pas, je fais des envois. Là j'ai travaillé sur mes colis pour pouvoir envoyer les arbres également maintenant. Donc vous pouvez y aller, les arbres de 1 an, parce que les 2 ans ça va être compliqué à envoyer. Mais les 1 an, les petits fruits, les boutures, les greffoirs évidemment, tout ça, je l'envoie sans problème en France et en Belgique. Le passeport phyto est validé pour la Belgique, amis belges, vous pouvez y aller à fond. À l'échelle, vous avez bientôt d'autres vidéos qui tombent.